Masechet Eruvin Daf Lamed Tet. On va commencer par la Mishnah qui est au milieu de la page. Rabbi Yehuda Omer, Rosh Hashanah, Shehaya Yare Shema Tit'aber, Me'arev Adam, Shne Eruvin, Ve'omer, Eruvi Barishon la Mizrach, Ubasheni la Ma'arav, Barishon la Ma'arav, Ubasheni la Mizrach. Eruvi Barishon, Ubasheni kibne Iri. Eruvi Basheni, Ubarishon kibne Iri. Velo hodu lo hachamim. Dans cette Mishnah, nous retrouvons exactement le même débat que dans la Mishnah précédente. Mais la seule différence, c'est que dans la Mishnah précédente, c'était une mahloket entre Rabbi Eliezer et Hachamim à propos de Yom Tov ve Shabbat à Smochim Zelazé. Lorsque Yom Tov et Shabbat se suivent, par exemple, Yom Tov tombe vendredi ou dimanche, alors là on a 2 jours sacrés Minatora. Ces 2 jours ont une sainteté Minatora. Alors la question était de savoir, est-ce que Yom Tov et Shabbat, quand ils sont consécutifs, est-ce qu'ils sont considérés comme étant Kedusha Ahat, une seule sainteté de 48 heures, ou bien est-ce que ce sont 2 Kedushot, 24 heures et 24 heures. On a Yom Tov et Shabbat, Shabbat et Yom Tov. Quelle est la différence? La différence est par rapport au Eruv. Est-ce qu'on peut faire un seul Eruv pour les 48 heures? Ou plutôt, est-ce qu'on est obligé? Puisque les 48 heures sont considérées comme une seule entité, c'est comme au milieu du Shabbat. Tu ne peux pas changer de Eruv. Quelqu'un qui a déposé du pain ou des aliments à 2000 coudées en dehors de la ville, dans la direction du Mizrach, il ne peut pas changer d'orientation au milieu du Shabbat, car les 24 heures du Shabbat, c'est une seule et même Kedusha. Hachamim pense la même chose pour Yom Tov et Shabbat. C'est la même Kedusha. Et donc on ne peut pas changer d'orientation. Et de dire, par exemple, avant Yom Tov, comme le pense Rabbi Eliezer, et je vais dire d'abord Rabbi Eliezer pour mieux comprendre l'opposition de Hachamim. Rabbi Eliezer dit la chose suivante. Quelqu'un peut prendre 2 Eruvim. Il en met un à l'est et l'un à l'ouest. À 2000 coudées à l'est et à 2000 coudées à l'ouest. Tout cela, il le fait avant Yom Tov, jeudi après-midi. Et il dit, ce soir, ça va être Yom Tov. Je voudrais pouvoir marcher pendant Yom Tov 4000 coudées vers l'est. Et ensuite, demain, ça va être Shabbat. Je voudrais, pour Shabbat, que mon Eruv soit plutôt vers l'ouest. Je veux marcher 4000 coudées vers l'ouest. Et je vais donc annuler le Eruv vers le Mizrach, et plutôt, j'adopte le Eruv vers le Ma'arav. Donc Yom Tov, il va marcher 4000 coudées vers l'est, et Shabbat, il va marcher 4000 coudées vers l'ouest. Parce que lui, Rabbi Eliezer pense qu'en effet, Yom Tov et Shabbat, ce sont 2 Kedushot bien distinctes. Alors que Hachamim disait que peut-être non. Peut-être que Yom Tov et Shabbat, c'est une seule et même Kedusha. Et on ne peut pas les scinder, les séparer. Et je dis peut-être, parce que la Gemara dit que d'après Hachamim, c'est un Safek. Eux-mêmes, ils ont un Safek. Est-ce qu'on dit que c'est Kedusha Ahat ou Shte Kedushot? Alors ils sont toujours Mahmirim. C'est la raison pour laquelle ils disent que, d'une part, on ne peut pas changer de direction, c'est ou l'est ou l'ouest pour les 48 heures, mais d'autre part, peut-être que ce sont 2 Kedushot, et il va falloir refaire le Eruv le lendemain. Tu as fait Eruv veille de Yom Tov, jeudi après-midi, il faut refaire Eruv veille de Shabbat, vendredi après-midi. Ça, c'était la Mishnah précédente. Elle nous sert d'introduction à la Mishnah actuelle. Ici,
on ne parle pas de Shabbat et Yom Tov, on parle des 2 jours de Rosh Hashanah. Ce sont 2 jours de Yom Tov. Quelqu'un qui veut pouvoir marcher 4000 coudées, soit vers l'est, soit vers l'ouest, pendant Rosh Hashanah, il doit faire Eruv et Tchumin, à l'entrée de Rosh Hashanah, puisque le Eruv est connu, Shvita ben Hashemashot. Alors, Rabbi Yehuda Omer, Rosh Hashanah, Shehaya Yare, Shema Tit'aber. Alors Rashi nous explique, de qui parle-t-on? On parle d'un homme qui se trouve dans la Gola, pas en Eretz Israël. Car en Eretz Israël, on sait ce qui se passe au Beddin. On parle ici d'un homme qui se trouve dans la diaspora. Et il ne sait pas ce qui se passe en Israël. Est-ce que le Beddin, dans le Beth Amikdash, a proclamé ce jour-là comme Rosh Hashanah? C'est-à-dire le 30e jour du mois d'Elul, c'est déjà Rosh Chodesh Tishri, donc Rosh Hashanah, ou bien non. Peut-être qu'il n'y a pas eu de Edim, il n'y a pas eu de témoins qui soient venus au Beddin pour témoigner de l'apparition de la lune hier soir, la veille. Et s'il n'y a pas eu de Edim qui sont venus le 30e jour du mois d'Elul pour que le Sanhedrin proclame ce 30e jour comme étant non pas le dernier jour du mois d'Elul, mais plutôt le premier jour du mois de Tishri. Alors s'il n'y a pas de Edim, qu'est-ce qu'on fait? Alors le Elul s'appelle Me'ubar. Elul Me'ubar. Un Elul plein. Un Elul comme une femme enceinte. Ça s'appelle Isha Me'uberet. Pourquoi elle s'appelle Me'uberet? Parce qu'elle a un ibour, elle a une excroissance, elle a un gros ventre, elle a une chose en plus. La même chose, le mois plein s'appelle Elul Me'ubar. C'est un mois de 30 jours. Et donc quand est-ce que ce sera Rosh Hashanah? Le lendemain, le 31e jour du mois d'Elul. Ce sera Rosh Chodesh Tishri. Alors, étant donné que le juif de la diaspora ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans le Sanhedrin le 30e jour du mois d'Elul ou le 31e jour, c'est-à-dire c'est quand Rosh Hashanah, il ne sait pas. Il a un safek. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire 2 jours de Yom Tov, comme 2 jours de Sukkot, 2 jours de Shavuot, de Pesach. Je vous lis le premier Rashi de la Mishnah. Shema tit'aber, bagola kamaire, shema ya'asu bedin agadol, elul me'ubar, ve'ihyu, shne yamim tovim, ve'u tzarich lelech barishon, letzad echad, ou basheni, letzad acher. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ve'yu shne yamim tovim. Il faut le savoir, et on le verra dans la Gemara, Be'ezrat Hashem, la notion de Shne Yamim Tovim chez le Rosh Hashanah. En quoi c'est différent des 2 jours de Yom Tov de Galouyot? Les 2 jours de Yom Tov de Galouyot, c'est Sfeka de Yoma. Un Safek, tout simplement. On sait qu'il n'y a qu'un seul jour Minatora de Yom Tov. Mais je ne sais pas c'est quand. Pourquoi je ne sais pas c'est quand? Parce que je ne sais pas c'était quand Rosh Chodesh. Et pourquoi je ne sais pas c'est quand Rosh Chodesh? Car je ne sais pas s'il y a eu des Edim ou il n'y a pas eu des Edim. S'il y a eu des Edim qui sont venus le 30e jour du mois, alors le Beddin a sanctifié ce jour-là. Ils ont dit Mekoudash, Mekoudash. Et c'est devenu Rosh Chodesh. Le 30e jour du mois précédent est devenu le premier jour du mois suivant. Ou bien, peut-être qu'il n'y a pas eu de Edim du tout. Et donc c'est le lendemain. Si ce n'est pas le 30e jour qui est Rosh Chodesh, c'est forcément le 31e qui est Rosh Chodesh. Mais à Rosh Hashanah, il y a une autre histoire. Pourquoi Rosh Hashanah, on fait 2 jours, même en Eretz Israël, alors que Minatora, il n'y a qu'un seul jour. Yom Teruah Ihyeh Lachem.
c'est un jour, pas 2 jours. Pourquoi on fait 2 jours de Rosh Hashanah? Hitkinu sheyu osim oto hayom kodesh ulmahar kodesh. Pourquoi? Normalement, le Beddin, le Sanhedrin, pouvait accueillir les témoins à n'importe quel moment de la journée. Et si c'est à n'importe quel moment de la journée, alors en effet, même, on va dire l'après-midi du Rosh Chodesh, l'après-midi de ce 30e jour, même à ce moment-là, si les Eidim arrivent, le Sanhedrin peuvent dire « Vous avez vu la lune hier soir ?» « Oui. » Alors, aujourd'hui, c'est Rosh Hashanah. Aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh qui est Rosh Hashanah. Mekudash, Mekudash. Très bien. Le problème, c'est quoi? C'est qu'un jour, les Eidim ne sont pas venus le matin. Ils sont venus l'après-midi. Mais à quel moment? Pas après le Korban Atamid chez le Shahar, après le Korban Atamid chez le Ben Arbaim. Il y a 2 Korban Atamid. Celui de l'ouverture et celui de la clôture. Entre les deux, on offrait tous les sacrifices. À l'époque du Beth Amikdash, c'est comme ça que on faisait. D'abord, il y avait le premier Korban Atamid chez le Shahar, et ensuite on pouvait avoir les sacrifices de tout le monde qui venait, et le culte sacrificiel était clôturé par le Korban Atamid, qui est Korban Tzibour, Tamid Shel Ben Arbaim. Aleha Hashlem Kol HaKorbanot Kulam. C'est ce Korban de clôture qui va clôturer la journée de Korbanot. Maintenant, quel est le din si le Sanhedrin a proclamé Rosh Chodesh après le Korban Atamid Shel Shahar? Eh bien, ça y est, aujourd'hui c'est Yom Tov. Si c'est Yom Tov, le Korban Atamid Shel Ben Arbaim allait être accompagné de Shir Shel Yom, Shir Shel Rosh Hashanah. C'est-à-dire, on avait un chant qui accompagnait les Korbanot. Korban Atamid Shel Shahar était accompagné de Shir Shehayu Aleviim Omrim Alad Duchan. Shir Shel Ben Arbaim, Shir Shehayu Aleviim Omrim Alad Duchan. Seulement, quand c'était un jour de Yom Tov, eh bien c'était un autre shir. Ce n'était pas un shir shel hol, c'était un shir shel kodesh. Le korban atamid shel shahar de Rosh Hashanah était shel hol. Tandis que le korban atamid shel ben arbaim était shel kodesh. Ça c'était en général. Mais lorsque le Beddin a sanctifié le Rosh Chodesh, le Rosh Hashanah, après le Korban Atamid chez le Ben Arbaim, ils vont dire Mekudash, Mekudash. Il va s'avérer qu'aujourd'hui c'est Yom Tov, et il va s'avérer qu'ils se sont trompés. Ils ont fait un Shir Shel Hol dans Korban Atamid chez le Ben Arbaim, alors que c'est Yom Tov, et si c'est Yom Tov, il fallait faire Shir Shel Kodesh. Alors, ils ont fait une takana, ils ont dit comme ça. Nous, on accepte les Eidim depuis le matin, jusqu'à l'après-midi, jusqu'à l'heure de Minha. Mina Minha ul Ma'ala, itkinu shelo yu mekablim et Eidim. Pourquoi? Car après Minha, c'est-à-dire après l'heure de Korban Atamid, si tu vas accepter les Eidim et leurs témoignages et tu vas sanctifier ce jour-là et tu vas en faire un jour de Yom Tov, eh bien, il va s'avérer que le Shir Shel Hol, le Shir Shel Yom que tu as chanté, c'est un Shir Shel Hol. C'était pas ce qu'il fallait pour le Korban Atamid, Shel Ben Arbaim. Alors, ils ont dit comme ça. Si les Eidim arrivent avant, on les accepte. S'ils arrivent après, on ne les accepte pas. Et alors, si tu ne vas pas proclamer aujourd'hui Yom Tov, alors c'est quand Yom Tov? C'est le lendemain, forcément. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Quand est-ce qu'on a besoin de Eidim? C'est que pour sanctifier le 30e jour du mois. Mais pour sanctifier le 31e, pas besoin de Eidim. Il est Kadosh, mais Elav. Il n'y a pas de Eidim, alors c'est quand la fin du mois?
Eh bien, c'est à la fin de 30 jours. Si on a des Eidim, alors on peut avoir un mois de 29 jours. C'est ou un mois creux ou un mois plein. Un mois creux, ça se fait que de manière active. Qu'est-ce qui fait que le mois il est creux? C'est que le Beddin ont transformé le 30e jour en Rosh Chodesh. Et qu'est-ce qui peut faire que le Beddin vont le transformer en Rosh Chodesh? C'est la déposition des deux témoins qui sont venus raconter au Beddin qu'ils ont vu la lune apparaître la veille. Mais s'il n'y a pas de Eidim le 30e jour, alors le 30e jour, ce n'est pas Rosh Chodesh, c'est le dernier jour du mois précédent. C'est quand Rosh Chodesh, automatiquement et de manière tacite, sans même qu'il y ait une sanctification spéciale, automatiquement Rosh Chodesh, c'est le 31e jour. Alors maintenant, si tu me dis que l'homme est kabli meta Eidim mina mincha ulma'ala, alors c'est quand le Rosh Hashanah? C'est le lendemain. Alors quoi, ce jour-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un jour de Hol ou de Kodesh. Hitkinu sheyu osim oto hayom Kodesh ulmahar Kodesh. C'est quoi? C'est que Béhémet, depuis la veille, déjà, tout le monde devait se comporter comme si c'était Yom Tov. Et pourquoi tout le monde devait se comporter comme si c'était Yom Tov? Étant donné que peut-être que les Eidim vont venir le matin et ils vont faire en sorte que Rosh Hashanah, c'est le premier jour, c'est-à-dire le 30e jour du mois précédent. Donc s'ils vont faire des Melachot et le Beddin va sanctifier ce jour, rétroactivement, le Rosh Hashanah a commencé depuis quand? Depuis la veille. Ça veut dire que les gens, ils ont fait des Melachot pendant Yom Tov. C'est assour. Alors qu'est-ce qu'on disait aux gens? Ne faites aucune Melacha. Car peut-être les Eidim vont venir avant Minha et le Beddin vont les accueillir. Et suite à leur déposition, le Beddin va dire que c'est Rosh Hashanah. Et donc, si c'est Rosh Hashanah, c'est Yom Tov. Et si c'est Yom Tov, vous avez profané le Yom Tov. Alors on leur disait, surtout ne faire aucun travail. Systématiquement, tous les 30e jours du mois d'Elul, à partir de la veille, la nuit, aucun travail. Très bien. Mais maintenant, les Eidim ne sont pas venus jusqu'à Mincha. Ils sont venus quand? Après Mincha. Et on a dit qu'après Mincha, on a été Metaken à cause du Shir Shel Yom, du Korban Atamid Shel Ben Arbaim, de ne pas accepter le témoignage des Eidim. Si tu n'acceptes pas le témoignage des Eidim, donc il s'avère qu'aujourd'hui, c'est un jour de semaine, c'est un jour de Hol. C'est quand Rosh Hashanah, c'est le lendemain. Alors donc il n'y a qu'un seul jour de Kodesh, il n'y a pas deux. Pourquoi Hitkinu Sheye Oto Hayom Kodesh ou Mahar Kodesh? En fait, Hachamim ont dit la chose suivante. Bien que les Eidim sont venus tardivement, après Mincha, et on ne va pas les accepter. C'est-à-dire, on ne va pas accepter leur témoignage. Et on ne va pas transformer ce jour-là, aujourd'hui, en jour de Rosh Hashanah Minatora. Malgré tout, ce sera un Rosh Hashanah Miderabanan. Hitkinu sheyu osim oto hayom Kodesh. Pourquoi? Car si tu vas dire aux gens, Moraï Verabotai, c'était une erreur d'avoir fait Yom Tov hier soir. Vous vous êtes abstenus de travailler pour rien. Après Mincha, Moraï Verabotai, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est un jour de Hol. Alors qu'est-ce qui va se passer si tu dis ça aux gens l'année prochaine? Ils vont dire, on ne va pas se faire avoir une deuxième fois, on ne se trompe pas deux fois. Eh bien maintenant on va faire des Melachot. Tant qu'on n'est pas sûr que c'est Yom Tov, on fait ce qu'on veut. Alors que Béhémet, il y a lieu que les Eidim, ils vont venir le matin. S'ils vont venir le matin, on va les accepter. Si on va les accepter, on va proclamer que c'est Rosh Chodesh. Si c'est Rosh Chodesh, donc c'est Rosh Hashanah. Si c'est Rosh Hashanah, donc c'est Yom Tov. Alors tous les travaux que les gens ont fait dans tout un peuple, tout ce qu'ils ont fait, c'est que des Averot, un jour de Rosh Hashanah. C'est tout ce qu'il nous fallait. Des Averot de tout un peuple, un jour de Rosh Hashanah et de Yom Tov. Hachamim ont dit, alors, même si les Eidim, ils viennent après Mincha, Osim Oto Hayom Kodesh. Donc ce premier jour, il est Miderabanan. Osim Oto Kodesh Miderabanan. Ou le Mahar Kodesh, le lendemain c'est Kodesh, pourquoi? Parce que Béhémet, le lendemain, c'est le vrai Rosh Chodesh.
Et donc c'est Rosh Hashanah, c'est le vrai Yom Tov Minatora. À l'époque du Beth Amikdash, c'était comme ça. Aujourd'hui, on fait 2 jours, comme à l'époque du Beth Amikdash, mais le premier jour, il est Minatora et le deuxième, il est Midirabanan. À l'instar du Beth Amikdash, où on faisait 2 jours, pour la raison qu'on vient d'évoquer, alors on a gardé cette takana de 2 jours. Alors maintenant, ce que je viens de vous dire, c'est qu'à l'époque, en Eretz Israël, on pouvait avoir 1 jour, on pouvait avoir 2 jours. Ça dépend quand est-ce que les Eidim sont venus, avant Mincha ou après Mincha. Si c'est avant Mincha, alors le Beddin allait dire Mekoudash, Mekoudash, donc Rosh Hashanah qu'un seul jour. Soit les Eidim vont venir après Mincha, alors Rosh Hashanah 2 jours. Maintenant, monsieur de la diaspora, il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé en Eretz Israël. C'est de cela que parle la Mishnah. D'après Rashi, c'est ça ce qu'elle dit la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, Rosh Hashanah, Shehaya Yare, Shema Tit'aber. C'est qui a peur? Yare. C'est l'homme de la diaspora qui ne sait pas ce qui se passe en Israël. Si c'est 1 jour ou 2 jours. Haya Yare, Shema Tit'aber. Est-ce que Rosh Hashanah, c'est le 30e jour ou le 31e? Me'arev Adam Shne'iruvin. Alors, quelle est la question? La question est de savoir comment considérer ces 2 jours de Yom Tov en diaspora. Est-ce que c'est une seule Kedusha, donc un seul Eruv, ou bien est-ce que c'est 2 Kedushot, donc je peux faire 2 Eruv qui sont diamétralement opposés. Le premier jour vers le Mizrah, je marche 4000 coudées vers l'Est. Le deuxième jour, je marche 4000 coudées vers le Ma'arav. J'avais mis avant déjà un deuxième Eruv là-bas. Mais Arev Adam Shne Eruvin, Ve'omer, Eruvi Barishon la Mizrah ou Basheni la Ma'arav, ou bien le contraire, Barishon la Ma'arav ou Basheni la Mizrah. Très bien. Ou bien, deuxième option, Eruvi Barishon ou Basheni Kibne Eri. Je voudrais que mon Eruv soit fonctionnel pour le premier jour, pour marcher 4000 coudées vers l'Est. Mais le deuxième jour, je ne veux pas que ce Eruv soit fonctionnel. Je voudrais être comme tous les citoyens de ma ville, Kibne Eri, avoir 2000 coudées dans toute la périphérie. Ou l'inverse, Eruvi Basheni ou Barishon Kibne Eri. Je voudrais le premier jour être comme tout le monde, et je voudrais que mon Eruv prenne effet que pour le deuxième jour, pas pour le premier jour. C'est aussi possible. Toutes les options sont possibles d'après Rabbi Yehuda. Velo hodu lo hachamim. Mais hachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Pour quelle raison? Car hachamim considère que les 2 jours de Rosh Hashanah, c'est considéré Kedusha Arichta, Kedusha Ahat. Et donc tu ne peux pas faire un Eruv pour le premier jour vers l'Est, un Eruv pour le deuxième jour de Rosh Hashanah vers l'Ouest. C'est indissociable. Ve'od, la Mishnah va nous citer 3 mahloktot à propos du même sujet. Et la Gemara même va se demander pourquoi est-ce qu'on avait besoin de nous donner 3 exemples pour la même mahloket. A priori, c'est le même principe. Alors pourquoi nous donner 3 exemples? On verra dans la Gemara. Ve'od amar Rabbi Yehuda. Matne adam ala kalkala biyom tov rishon ve'ochla basheni. Chen betza shenolda barishon te'achel basheni. Ve'lo hodu lo hachamim. Encore une fois, la même mahloket. À propos de kalkala et à propos de betza, comme à propos de Eruv. C'est quoi la kalkala? La kalkala, c'est une corbeille où il y avait des fruits de tevel. Alors imaginez-vous, j'ai 2 corbeilles devant moi. Dans les 2 corbeilles, il y a des fruits d'Eretz Israël qui sont tevel. Tevel, ça veut dire des fruits dont on n'a pas encore prélevé ni la terouma ni le maaser, alors ces fruits sont immangeables. C'est assour. Hachamim ont interdit de prélever la terouma et le maaser pendant Yom Tov ou Shabbat. Ça ressemble à un tikkun, à une réparation de Keli. Donc Shabbat et Yom Tov, tu ne peux pas. Quel est le din si par exemple j'ai 2 jours de Yom Tov? 2 jours de Yom Tov qui se suivent. J'ai pas le droit de prélever les fruits, la terouma et le maaser, premier jour. Deuxième jour, je n'ai pas le droit. Mais regardez la chokhma de Rabbi Yehuda.
il dit tu peux faire altnaï, un prélèvement à condition. Prends les deux corbeilles. Tu prends d'ici la terouma. Ça veut dire tu prends les fruits d'ici, tu les mets dans cette corbeille. Une corbeille vide, une corbeille pleine. Tu prends des fruits d'ici, de la corbeille A, et tu la mets dans la corbeille B. Et tu dis, ces fruits-là seront terouma pour les autres si aujourd'hui c'est un jour de hol. Mais si aujourd'hui c'est kodesh, je ne veux pas que ces fruits soient terouma pour les autres. Le lendemain, il répète la même chose. Et il dit, si hier c'était kodesh et aujourd'hui c'est hol, alors je voudrais qu'aujourd'hui ces fruits soient terouma pour ces fruits. Mais si hier c'était hol et aujourd'hui c'est kodesh, alors aujourd'hui je ne veux rien. Mais ça s'est déjà fait hier. Puisque il a dit, je voudrais que la terouma soit prélevée qu'un jour de hol. On sait qu'il n'y a qu'un seul jour de kodesh. On ne sait pas lequel. Celui-ci ou celui-là. Alors ce monsieur qui est en diaspora, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un tnaï et il dit, si aujourd'hui c'est kodesh, alors je ne veux pas que ce soit terouma. Ça le sera demain. De toute façon, demain, il va le répéter. Et si c'est demain qui est kodesh, alors c'était aujourd'hui. Chazak ou barour tiye, kol hakavod lecha. En effet, puisqu'on est en Eretz Israël, on n'est pas en Chutz La'aretz, puisque les fruits en Chutz La'aretz ne sont pas soumis à des prélèvements. Donc il faut dire que même en Eretz Israël, la personne qui se trouve loin du Beth Amikdash, et elle n'a pas l'information nécessaire. Vechen betza shenolda barishon teachel basheni. Également, un œuf qui a été pondu le premier jour sera permis le deuxième jour. Pourquoi? Betza shenolda beyom tov asura. Un œuf qui a été pondu pendant Yom Tov est interdit. C'est la première Mishnah de Masechet Betza. Mais quel est le din si on a 2 jours de Yom Tov qui se suivent? Alors on dit comme ça. Si le premier jour c'était un jour de Yom Tov, le lendemain c'est un jour de Hol. Alors il n'y a aucun problème de manger l'œuf pendant le Hol. Et si hier c'était Hol et aujourd'hui c'est Kodesh, alors l'œuf il a été pondu pendant le Hol. Il n'y a aucun problème de le manger le lendemain qui est un jour de Yom Tov. C'est qui dit tout ça? Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda. Velo hodu lo chachamim. Mais chachamim disent non, pas du tout. Impossible. Pourquoi? Parce que chachamim pense que ces 2 jours de Rosh Hashanah, c'est considéré comme une seule et même kedusha. Et comme c'est une kedusha arichta, c'est comme 48 heures de la même sainteté. Tu ne peux pas dire qu'au début, c'est assour et après c'est permis. C'est comme si tu disais au milieu du Shabbat, c'est assour, et à la fin du Shabbat, c'est moutar. Non, c'est pas possible. Tu ne peux pas diviser le Shabbat en 2. Ainsi, tu ne peux pas diviser le Rosh Hashanah en 2. Rabbi Dosa ben Arkinas Omer, Ha'over lifnei hateva biyom tov shel Rosh Hashanah, Omer, Ha'chalitzenu, Hashem Elokeinu, et yom Rosh HaChodesh hazeh, im hayom im lemachar, ulmachar hu Omer, im hayom im emesh, velo hodu lo chachamim. Qu'est-ce que ça veut dire? Au niveau de la tfila, Rabbi Dosa ben Arkinas nous dit que, premièrement, dans la tfila de Rosh Hashanah, il faut être mazkir Rosh Chodesh. Il faut mentionner l'événement du Rosh Chodesh. Il ne faut pas parler que de Yom HaZikaron, que de Rosh Hashanah. Tu dois parler aussi de Rosh Chodesh. Comme tous les mois, tu parles de Rosh Chodesh. Dans la tfila. Et en plus, non seulement cela, c'est qu'il dit qu'il faut faire un tnaï dans la tfila. Et tu dis, puisque je ne sais pas si aujourd'hui le Sanhedrin a proclamé ce jour-là comme Rosh Hashanah, Rosh Chodesh, je ne sais pas. Alors je dis comme ça. Achalitzeinu, Hashem Elokeinu. Qu'est-ce que ça veut dire Achalitzeinu? Retze ve'achalitzeinu. Renforce-nous. Akadosh Baruch Hu. Donne-nous la force
la santé, la puissance de pouvoir réaliser tout ce qu'on doit faire dans ce monde. N'est-ce pas? Pour te servir. Bemitzvotecha. Alors maintenant, on dit comme ça. Achalitzeinu, Hashem Elokeinu, et Yom Rosh HaChodesh Hazeh, im Hayom, im Lemachar. Il y a là deux Hidushim. Premièrement, c'est que tu rappelles et tu évoques la notion de Rosh Chodesh pendant Rosh Hashanah, clairement, explicitement. Et deuxièmement, c'est que tu fais une tefila al tenai et tu dis à Kadosh Baruch Hu, si aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, donc je te demande pour aujourd'hui. Et si demain c'est Rosh Chodesh, alors demain encore. Comme ça il dit Imayom im lemachar. Et le lendemain, qu'est-ce qu'il fait? Il répète la même tefila. Et il dit, si aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, alors Hashem Ahalitzenu et Yom Rosh Chodesh Hazeh, Imayom. Et si c'est pas aujourd'hui, c'était hier, alors im Emesh. Emesh, ça veut dire hier, la veille. Velo hodu lo hachamim. Et hachamim n'ont pas été d'accord avec Rabbi Dosa ben Arkinas. Et ils ont dit, pas du tout. Ces deux choses, on n'est pas d'accord pour ces deux choses. Ni on parle de Rosh Chodesh à Rosh Hashanah, et ni on fait une prière al tenai. Parce que Yom HaZikaron, c'est le Zikaron aussi bien pour Rosh Hashanah comme pour Rosh Chodesh. Et également, une tfila al tenai, ça n'existe pas. On ne fait pas une prière. Si aujourd'hui c'est comme si, alors comme ça. Gemara. La Gemara demande Man lohodulo, qui est le Tana qui n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Amarav, Rabbi Yossi, eh bien c'est Rabbi Yossi. De Tanya modim chachamim le Rabbi Eliezer, Berosh Hashanah, Shehaya Yare, Shematit Aber. Me'arev Adam shene Iruvin ve'omer, Iruvi barishon la Mizrach, ובשני למערב, בראשון למערב ובשני למזרח, עירובי בראשון ובשני כבני עירי, עירובי בשני ובראשון כבני עירי. Rabbi aussi Osser. Qu'est-ce que ça veut dire? On voit dans la Braïta clairement que la mahloket dans la Mishnah précédente entre Rabbi Eliezer et Chachamim, qui avait lieu par rapport à Shabbat et Yom Tov qui étaient consécutifs, ces mêmes Chachamim vont dire à Rabbi Eliezer, on n'est pas d'accord avec toi pour Shabbat et Yom Tov qui se suivent, de les considérer comme deux Kedushot bien distinctes. Nous on considère ces 48 heures de Shabbat et Yom Tov, c'est comme une seule et même Kedusha, puisque c'est une Kedusha Minatora. Alors les deux c'est une Kedusha Vadaït Minatora. Alors c'est Kedusha Ahad. Tu ne peux pas faire un Eruv pour Yom Tov et un autre Eruv pour Shabbat. Rabbi Eliezer disait, c'est Shte Kedushot, tu peux faire Eruv la Mizrach et Eruv la Ma'arav. Alors ils ne sont pas d'accord avec lui pour Shabbat et Yom Tov, et ils disent que c'est une seule et même Kedusha. Par contre, pour Rosh Hashanah, ils disent les 2 jours de Rosh Hashanah. Là, on pense que ce sont 2 Kedushot Nifradot. C'est qui ce Chachamim là? C'est Rabbi Yehuda de notre Mishnah. Et Rabbi Yossi est Holek sur Rabbi Yehuda. Et il dit, ma pitom, de la même façon que Yom Tov et Shabbat, c'est une seule et même Kedusha, les 2 jours de Rosh Hashanah, c'est une seule et même Kedusha. C'est Kedusha Arichta. Et donc, tu ne peux pas faire un Eruv vers le Mizrach pour le premier jour, et un Eruv pour le Ma'arav pour le deuxième jour. C'est inséparable. Rabbi Yossi Osser. Et d'ailleurs, il avance un argument et il dit Amarlem Rabbi Yossi le Chachamim Iatem modim she'im ba'u aidim min amincha ul ma'ala noagim oto hayom kodesh ul mahar kodesh. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois bien que même lorsque on avait ici le Sanhedrin et il n'y avait aucun safek, lorsque le Beddin voyait que les aidim ont tardé et qu'ils sont venus après Minha, qu'est-ce qu'ils disaient les Chachamim? Qu'on fait 2 jours de Rosh Hashanah. Donc c'est 2 jours de la même Kedusha de Rosh Hashanah. Alors comment vous pouvez séparer les 2 jours et dire le Eruv du premier jour vers le Mizrach et Eruv deuxième jour vers le Ma'arav? Mais c'est indissociable. Verabanan, Hatam kirchidelo les alzulebe. Hachamim disent, en réalité,
ce sont deux Kedushot totalement différentes. En réalité, le premier jour n'a aucune Kedusha. C'est entièrement Midérabanan. Juste pour pas que les gens viennent l'année suivante à manquer de respect au Yom Tov de Rosh Hashanah. Ils vont dire, ah, l'année dernière, on s'est abstenu de travailler la nuit, le matin, et l'après-midi, ils nous ont dit, on s'est trompé, on a cru qu'il allait y avoir des Eidim qui vont venir pour témoigner que c'est Rosh Hashanah, Rosh Chodesh, mais maintenant ils ne sont pas venus, c'est pas grave. Alors maintenant vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors après, l'année suivante, qu'est-ce qu'ils vont dire? On ne se trompe pas deux fois. Eh bien, on va se permettre de travailler, parce que peut-être que même ce Rosh Hashanah, les Eidim vont venir qu'après Mincha. Alors là, c'est grave, car si les Eidim viennent avant Mincha, alors automatiquement, il y a Asuoto Ayom Kodesh, ou le Mahar Kodesh. C'est pour cela que Chachamim, on dit que même le premier jour, il faut s'abstenir de travailler. Mais ce n'est pas Behemet Kadosh, c'est juste à titre de ne pas être Mezalzel Beyom Tov Rishon. Et maintenant, la Gemara va nous expliquer pour quelle raison la Mishnah avait besoin de donner 3 exemples au niveau de la Mahloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim, à savoir, est-ce que les 2 jours de Rosh Hashanah sont considérés comme une seule Kedusha ou bien comme 2 Kedushot différentes. On a vu ça à propos du Hérouv, à propos de la Kalkala et à propos de Betsa. Rappelons, le Hérouv, c'est que d'après Rabbi Yehuda, tu peux faire un Hérouv pour le premier jour vers l'est, deuxième jour vers l'ouest. À propos de la Terouma et Maaser que tu n'as pas le droit de prélever pendant Shabbat et Yom Tov, mais si on a 2 jours de Rosh Hashanah et tu as un Safek, c'est quand le vrai jour, alors tu peux prendre 2 corbeilles, tu prélèves d'une corbeille la Terouma et le Maaser, tu mets dans l'autre, et après qu'est-ce que tu dis? Si aujourd'hui c'est Yom Tov, alors je ne veux pas que ça se fasse maintenant la Terouma, et ça sera fait le lendemain. Et si c'est le contraire, demain c'est Yom Tov et aujourd'hui c'était un Chol, un jour de Chol, alors je voudrais qu'aujourd'hui la Terouma soit le prélèvement de cette Terouma et de ce Maaser soit ce qui va quitter le Tevel. Donc nous voyons que d'après Rabbi Yehuda, la Terouma et le Maaser vont prendre effet le 2e jour grâce au Tnaï, grâce à la condition qu'il a posée le bonhomme. Très bien. Également Betsa. Betsa chez Nolda basé, Mouteret basé. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Zeshtek dushot. Si le premier jour c'était Chol, le deuxième c'est Yom Tov. Alors l'œuf qui a été pondu, c'était quand? En Chol. Alors c'est permis de manger Yom Tov. Et si hier c'était Yom Tov et aujourd'hui c'est Chol, alors ok, hier je n'avais pas le droit de le manger. Mais aujourd'hui c'est Chol, je peux le manger. D'une manière ou d'une autre, tu as le droit de le manger. Alors le deuxième jour. Alors maintenant, Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Nain, niet, ni pour le Hérouv, ni pour la Kalkala, ni pour la Betsa. Pour eux, les 48 heures, c'est une seule journée. C'est comme si c'était le Shabbat. Tu ne peux pas dire la moitié du Shabbat interdit, moitié du Shabbat permis. Eh bien pareil, tu ne peux pas dire un jour de Rosh Hashanah, c'est Assour, le deuxième c'est Moutar. Alors la Gemara se demande pourquoi on avait besoin de 3 exemples. Utsricha, c'était nécessaire. Dei Ashmu'inan Rosh Hashanah, Behaka Rabbi Yehuda Mishum de Lokaravin Mide, Aval, Kalkala de Mirzeki Metakentivla, Ima Modeleu les Rabanan. Si on nous avait parlé que du Hérouv, le Hérouv par rapport au premier jour et deuxième jour, j'aurais pu penser que le Hérouv c'est spécial. Pourquoi? Parce que la personne ne fait rien le jour même. Il avait déjà tout préparé avant Yom Tov. Puisqu'il ne fait rien, donc on ne voit pas de profanation. Tandis que le prélèvement de la Terouma et du Maaser, c'est une action que l'homme fait pendant Yom Tov. Alors on aurait pu penser qu'une action pareille est interdite. C'est pour ça que Rabbi Yehuda dit non, permis. Même une action, tu as le droit de le faire, al-tnaï. Et si Rabbi Yehuda nous avait enseigné ces 2 chidushim, que par rapport au Hérouv et par rapport à la Kalkala, j'aurais dit Mishum delika le migzar alayhu, car il n'y a pas de raison de faire une gzera, d'interdire.
Aval betzadei kalemik zarba, mais l'œuf qui a été pondu le premier jour, il y a lieu d'interdire le deuxième jour. Pourquoi? Mishum perot noshrin ou mishum mashkim shezavu, c'est-à-dire, on avait appris dans Masechet Betsa, parmi les raisons qui ont été données, d'interdire l'œuf pondu pendant Yom Tov, c'est de peur que la personne se permette de monter, de grimper sur l'arbre et de cueillir des fruits pendant Yom Tov. C'est cela la raison pour laquelle Hachamim ont interdit. Betsa qui est pondu par la poule, c'est comme un fruit qui est tombé de l'arbre. Si tu permets de consommer l'œuf, l'homme se permettra de consommer les fruits qui sont tombés de l'arbre pendant Yom Tov et il risque de grimper pour en cueillir d'autres. Ou bien, mashkin shezavu, du jus de fruits qui a coulé tout seul. Pourquoi Hachamim interdisent de boire le jus qui a coulé tout seul pendant Yom Tov? Pourtant, ce n'est pas lui qui a pressé, de peur qu'il vienne à presser. Alors, la même chose, l'œuf qui tombe, c'est comme du jus qui coule tout seul. Et Hachamim ont interdit Mishum Mashkim Shezavu. Alors, nous aurions pu croire que lorsqu'il y a des raisons aussi fortes d'interdire Betsa chez Nolda B'Yom Tov, j'aurais dit pas seulement le premier jour de Rosh Hashanah, même le deuxième jour de Rosh Hashanah, c'est assourd de consommer l'œuf qui a été pondu le premier jour. C'est pour cela que Rabbi Yehuda te dit, ma pitom, ce sont 2 jours bien distincts. Les 2 jours de Rosh Hashanah, c'est Shte Kedushot. Et donc, Nolda basé, Muteret basé. On va terminer avec cette baraïta. Tanya, Ketzad amar Rabbi Yehuda matne adam ala kalkala biyom tov ala kalkala. Rabbi Yehuda nous dit comment est-ce qu'on fait un prélèvement de terouma et de maaser al tnaï à condition. Eh bien, biyom tov rishon, il prend le premier jour la corbeille où il y a plein de fruits de tevel, et il prend une autre corbeille vide à côté, et il prend une partie et dit ça peut être éventuellement terouma. Si aujourd'hui c'est un jour de chol, que demain c'est kodesh, alors aujourd'hui c'est chol, aujourd'hui ce sera terouma et maaser. Ketzad matne adam al kalkala biyom tov rishon ve'orla basheni hayu lefanav shte kalkalot shel tevel omer im hayom chol ulmachar kodesh tehezu teruma alzu ve'im hayom kodesh ulmachar chol en bidvaray klum. Et si aujourd'hui c'est kodesh et c'est demain le jour de chol, ce que j'ai dit c'est nul et non avenu. Ve'koreh ale Hashem, et il dit éventuellement ça pourrait être teruma si aujourd'hui c'est un jour de chol. Umaniha, il met de côté, il ne peut pas manger. Ou les mahar, le lendemain, il refait exactement la même chose. Et il dit, Imayom hol, tehezo, teruma, alzo. Veimayom kodesh, en bidvaray klum. Vekore ale Hashem, veochla. Le deuxième jour, qu'est-ce qu'il dit? Si les fruits que j'ai prélevés hier, c'était un jour de chol, donc aujourd'hui, ce que j'ai dit, c'est rien du tout. Mais c'est déjà fait hier. Et si hier c'était Kodesh, alors ma terouma, c'est aujourd'hui que je la fais. Puisque hier c'est Kodesh, aujourd'hui c'est Hol. Dans ce cas-là, d'une manière ou d'une autre, le prélèvement est valable. Si le prélèvement est valable, le deuxième jour de Rosh Hashanah, il pourra manger tranquillement ses fruits, puisqu'il n'a pas fait un prélèvement un jour de Kodesh. Il a fait un prélèvement, il a dit, je voudrais que la prise d'effet du prélèvement d'un terouma et maaser ait lieu le jour de chol. Jour de chol, c'est ou hier ou aujourd'hui. Eh bien, dans ce cas-là, le deuxième jour, d'une manière ou d'une autre, il a le droit de manger le deuxième jour les fruits, les autres fruits qui ne sont pas terouma, qui ne sont pas maaser, il pourra les manger tranquillement, puisque c'est devenu cholin mimanafshar. La baraïta conclut en disant Rabbi Yossi Oser, v'chen haya Rabbi Yossi Oser bishne yamim tovim shel galuyot. C'est-à-dire que Rabbi Yossi, non seulement qu'il interdit de prélever la terouma et le maaser de cette corbeille en faisant un tnaï pendant les 2 jours de Rosh Hashanah, mais il applique cette interdiction également aux 2 jours de Yom Tov shel galuyot, c'est-à-dire les 2 jours de Pessah, Shavuot, Sukkot, en Gola, en diaspora. Alors, nous allons voir immédiatement que la Gemara va débattre longuement par rapport à ce issour
que Rabbi Yossi a été quelque part extrémiste, dans le sens d'interdire de faire ce tenaille, pas seulement à Rosh Hashanah, mais même les 2 jours de Galout, alors que c'est Sfeka Diyoma. S'il y a un jour qui est Chol, l'autre jour est Kodesh. Si le premier jour est Kodesh, le deuxième jour est Chol. Dans la réalité, en Chutz La'aretz, on fait ça que Mishum Sfeka Diyoma. Comment est-ce que Rabbi Yossi peut considérer que ces 2 jours de Shnei Yamim Tovim Shel Galuyot, c'est considéré comme Kedusha Ahat, et donc ce qui est assour le premier jour est interdit le deuxième jour, et il n'y a pas de naï possible. Nous allons voir immédiatement quel est le sens de ces paroles de Rabbi Yossi. D'abord, la Gemara introduit une histoire. Hahu bar Tavia, de Ata lebe resh galuta. Une fois, on a ramené à la maison du président de la communauté babylonienne, qu'on appelle Resh Galuta, l'exilarque, on a apporté là-bas un tzvi, un cerf, une gazelle, un cerf. Il avait été capturé par des goïms le premier jour, des goïms qu'il avait capturés le premier Yom Tov. La Gemara dit que c'était Yom Tov Rishon shel Galuyot, ve'ishtehit beYom Tov Sheni. Et lorsque les goïms ont apporté cette bête le premier Yom Tov, premier jour, le lendemain, dans la maison du Resh Galuta, on a fait la shhita à ce tzvi, à ce tavia en araméen, c'est tzvi en hébreu, et pour le manger. Rav Nachman et Rav Frisda achlou. Rav Nachman et Rav Frisda, ils ont mangé de ce cerf. Rav Sheshet lo achal. Rav Sheshet n'a pas voulu manger. Amar Rav Nachman. Rav Nachman a dit, Maï ervedle les Rav Sheshet de lo achil bisra de tavia. Que puis-je faire à Rav Sheshet qui n'aime pas manger de la viande de cerf? Amar le Rav Sheshet. Rav Sheshet lui dit, mais non, si je n'en mange pas, c'est pas parce que je ne l'aime pas. Hechi ichul, comment puis-je manger de la viande interdite? Détane ici, puisque ici a enseigné une baraïta. Ve amrela, certains disent que la version elle était sous forme interrogative. Il a dit, ici tane, ve ana ichul, ici, c'est le nom de Hacham qui s'appelait Issé. Issé a enseigné une braïta de laquelle on voit que c'est interdit, et tu veux que j'en mange? Qu'est-ce que dit la braïta? Vechen haya Rabbi Yossi oser shnei yamim tovim shel galuyot. Ce qu'on a déjà vu, que Rabbi Yossi considère que même les 2 jours dans la diaspora, les 2 jours de Yom Tov, Pesach, Shavuot, Sukkot, sont considérés comme une seule entité. Les 48 heures, c'est une seule Kedusha. Et donc, ce que les goïms ont apporté le premier jour, ils ont fait Tzeda, les goïms, ils ont capturé la bête pendant Yom Tov. Cette bête qui a été capturée, mais Issour pendant Yom Tov, on ne peut pas manger cette bête aujourd'hui. Il faut attendre après Yom Tov. Alors, Rabbi Amar Rava a dit, Umay Kushia. Rava a dit, je ne comprends pas pourquoi Rav Sheshet n'a pas répondu lui-même à cette question qu'il a posée. C'est vrai que Rabbi Yossi interdit Bishnei Yamim Tovim Shel Galuyot, mais moi je vais t'expliquer ce qu'il veut dire Rabbi Yossi. Dilma, peut-être, Hachi Ka'amar. Voilà ce qu'il voulait dire. Vechen Haya Rabbi Yossi Oser Bishnei Yamim Tovim Shel Rosh Hashanah Bagola. Quand on a dit Shnei Yamim Tovim Shel Galuyot, en réalité, il ne faisait pas allusion à Pessah, Shavuot et Sukkot. Il faisait allusion au Shnei Yamim Tovim Shel Rosh Hashanah, les 2 jours de Rosh Hashanah. Seulement, il y a 2 jours de Rosh Hashanah en Eretz Israël, et il y a 2 jours de Rosh Hashanah en Chutz La'aretz. En Chutz La'aretz, c'est Mishum Sfeka de Yoma. En Eretz Israël,
c'est minadin. Alors, de la même façon qu'en Eretz Israël, on interdit les 2 jours de Rosh Hashanah, d'après Rabbi aussi, parce que c'est considéré Kedusha Arichta, Kedusha Ahat. Alors 2 jours de Rosh Hashanah, même dans la Gola, où c'est Mishum Safek, ça a le même statut qu'en Eretz Israël. Et si en Eretz Israël, c'est considéré Kedusha Ahat, et on ne peut pas faire Trumot ou Maasrot, Altnaï, comme on avait proposé, comme Rabbi Yehuda avait proposé, c'est vrai. Eh bien, de la même façon, on ne peut pas le faire non plus en Chutz La'aretz. C'est ça ce qu'il voulait dire. Mishnei Yamim Tovim Shel Galuyot, ça veut dire les 2 jours de Rosh Hashanah en Galout, en Gola, dans la diaspora. Alors la Gemara dit non, cette explication ne tombe pas juste sur les mots. Ihachi, si c'était vrai ce que Rava vient de nous donner comme interprétation, alors Rabbi Yossi n'aurait pas dû dire Rabbi Yossi Oser Bishnei Yamim Tovim Shel Galuyot. Il aurait dû dire Bishnei Yamim Tovim Bagola. Shnei Yamim Tovim de Rosh Hashanah, Bagola dans la diaspora. Mais quand tu dis Yamim Tovim Shel Galuyot, en général ça veut dire Pesach, Shavuot, Sukkot. Ok. Maintenant, Rav Assi va lui aussi dire pourquoi Rav Shechet n'a pas lui-même répondu à sa propre question. Amar Rav Assi, Omai Kushia, c'est quoi cette Kushia de Rav Shechet? Dilma, peut-être, Hachika Amar. Voilà ce que Rabbi Yossi voulait dire. Vechen aya Rabbi Yossi ose isur shnei yamim tovim shel galuyot ki shnei yamim tovim shel Rosh Hashanah les Rabbanan des Charou. Charou en araméen, ça veut dire ils permettent. Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent à propos des 2 jours de Rosh Hashanah? C'est-à-dire Rabbi Yehuda. Il dit qu'on peut faire le prélèvement de Trumot ou Maasrot Altenaï. On prend 2 corbeilles, premier jour, deuxième jour, et le deuxième jour, on peut manger ses fruits. Alors c'est vrai que Rabbi aussi interdit, parce qu'il dit les 2 jours de Rosh Hashanah, c'est Kedusha Ahat, Kedusha Arichta. Mais qu'est-ce qu'il pense, lui, Rabbi aussi, des 2 jours de Yom Tov dans la diaspora, Pesach, Shavuot, Sukkot? Lui-même, il permettrait, exactement comme les Chachamim ont permis de faire Trouma et Maaser, Altnaï, pendant les 2 jours de Rosh Hashanah, lui, il permettrait, non pas à Rosh Hashanah, mais dans les 2 jours de Galuyot, Pesach, Shavuot, Sukkot. Alors, quand on dit Vechen aya Rabbi Yossi Oser Bishnei Yamim Tovim Shel Galuyot, tu peux interpréter le mot Oser, pas dans le sens de il interdisait, mais il rendait l'interdiction de Rosh Hashanah, l'interdiction qu'on retrouve chez les Chachamim qui est permise, eh bien, pour lui, c'est permis Bishte Galuyot. C'est-à-dire, lui, Rabbi Yossi, il avait interdit dans les 2 jours de Rosh Hashanah. Les Chachamim ont autorisé. Lui, Rabbi Yossi, est d'accord avec les Chachamim de considérer les 2 jours de Galuyot comme ce que eux, les Chachamim, considèrent les 2 jours de Rosh Hashanah. Eux, ils considèrent que c'est permis pour Rosh Hashanah. Lui, il considère que c'est permis pour Pesach, Shavuot, Sukkot en Galout. Les amis, évidemment que cette explication est tirée par les cheveux. C'est incompréhensible. On n'a jamais vu une chose pareille. De dire des mots et de penser le contraire. Et tu me dis non, il ne voulait pas interdire. Il voulait dire que le statut de Shnei Yamim Tovim Shel Galuyot, pour lui, c'est exactement comme le Issour qu'il a lui pour Rosh Hashanah, mais que Hachamim autorise. Je répète les mots. Vechen aya Rabbi Yossi, Ose Issour Shnei Yamim Tovim Shel Galuyot, ki Shnei Yamim Tovim Shel Rosh Hashanah, les Rabbanan des Shaharu. Pourquoi est-ce que Rav Assi a été si loin dans l'interprétation des paroles de Rabbi Yossi? Ce n'est pas du tout simple, c'est pas fluide,
c'est tiré par les cheveux. La réponse, c'est qu'il était obligé de le faire. Parce qu'il considérait que c'est juste impossible que Rabbi aussi interdise une afracha de Trumot ou Ma'asorot al Tnaï Bishne Yamim Tovim Shel Galuyot. Car sans équivoque, les 2 jours de Yom Tov, de Pessah, Shavuot, Sukkot dans la Gola, c'est évidemment considéré comme étant Shtek Dushot. Car en réalité, il n'y a qu'un seul jour qui est Kadosh. L'autre jour, qu'est-ce qu'il est? Misafek. Puisque c'est juste un Safek, alors on ne peut pas dire que c'est Kedusha Ahat. Il n'y en a qu'un seul des 2 jours qui est Kadosh. Donc l'autre est Hol. Si l'autre est Hol, c'est sûr que le Tnaï, la condition, doit marcher. C'est ou aujourd'hui que c'est Kodesh et demain c'est Hol, ou aujourd'hui c'est Hol, demain c'est Kodesh. Mais la Terouma et le Maaser, le 2e jour, ça doit être permis. Ça veut dire que le prélèvement doit être considéré valide. Très bien. Maintenant, la Gemara nous raconte la suite de l'histoire. Ashkehe Rav Sheshet les Rabba Bar Shmuel. Un jour, ce même Rav Sheshet, qui s'est privé de la viande du cerf parce qu'il pensait que c'est assour de manger du cerf qui a été capturé le 1er jour et qui a eu la shrita le 2e jour, c'est assour de manger. Car Rabbi Yossi a dit assour bishne yamim tovim shel galuyot. Alors un jour, il a rencontré Rabba Bar Shmuel. Amarle Tanimar Mide Bigdushot. Il lui a dit, est-ce que vous avez étudié des halachot à propos de Shne Yamim Tovim Shel Galuyot? Est-ce que vous avez entendu une baraïta à ce propos? Amarle Tanina. Oui, je connais une baraïta à ce propos. Modé Rabbi Yossi Bishne Yamim Tovim Shel Galuyot. Clairement, Rabbi Yossi est d'accord que pour les 2 Yamim Shel Galuyot, il n'y a qu'un seul jour qui est Kodesh, donc c'est sûr que c'est Shtek Dushot, et donc on peut faire un Tnaï. Waouh! Alors Rav Sheshet était confus, car il a vu qu'il s'était privé pour rien. Amarle, il lui a dit, Imishkahat lehu, lotema lehu velomide. Si jamais un jour tu rencontres Rav Nachman et Rav Chizda et la maison du Resh Galuta, je t'en prie, ne leur révèle pas cette baraïta, car j'ai très honte. Ils vont dire que je me suis trompé, que je ne connaissais pas la baraïta. Moi, je me suis appuyé sur Rabbi Yossi pour interdire, car j'avais cru qu'il fallait traduire les mots tels quels. Rabbi Yossi, Oser Bishne Yamim Tovim Shel Galuyot. Et j'ai cru que Rabbi Yossi interdit. Même Shne Yamim Tovim Shel Galuyot, il considère que c'est Kedusha Ahat. Et maintenant, je vois que je me suis trompé. Alors, je regrette, mais ne le raconte pas parce que ça va me causer de la honte. Fin de l'histoire, selon cette première version. Mais maintenant, nous allons voir une autre version de cette histoire. Amar Rab Ashi, les Didi Amarli Amemar. Rab Ashi raconte que Amemar lui a dit Aoubar Tavia, Lav Itsude Itsud. L'histoire du cerf, du tzvi en question, ce n'était pas du tout qu'il a été capturé le 1er jour et qu'ils lui ont fait shrita 2e jour. Car dans ce cas, tout le monde est d'accord que c'est permis. La discussion entre Rav Sheshet et les autres rabbanim, c'est-à-dire Rav Nachman et Rav Chizda, elle était par rapport au cas suivant. Qu'est-ce qui s'était passé? Et là, mihutz la tchum ata. Le goy a apporté dans dehors du tchum le tzvi. Et c'était le jour même de Yom Tov. C'est-à-dire que il ne s'agissait pas de 2 jours différents. Mais le jour même où le goy a apporté ce cerf en dehors du tchum, on a déjà appris c'est quoi tchumin, au-delà de 2000 coudées en dehors de la ville. Normalement, nos juifs, on n'aurait pas pu aller chercher le cerf. C'est le goy qui l'a ramené de là-bas. Donc, c'est assour. Mais c'est le goy qui l'a fait.
moi je n'ai pas le droit de profiter, car il a fait pour le juif. Man de Achal Savar, pourquoi Rav Nachman et Rav Chizda se sont permis de faire la shrita au cerf et de le manger? Pourtant le goy l'a apporté pour le Resh Galuta, c'est un juif. Parce qu'eux ils pensent, Haba Bishvil Israël Ze, Mutar li Israël Aher. Ce qu'on a apporté du Hutzla Tchoum, dans dehors du Tchoum, pour le juif qui s'appelle Réhouven, c'est assour pour Réhouven. Mais c'est Mutar pour Shimon. Alors le goy, il a apporté pour qui? Pour le Resh Galuta, pas pour Rav Nachman et Rav Chizda. Alors Rav Nachman et Rav Chizda se sont permis de le manger pendant Yom Tov. Uman Delo Achal, et Rav Sheshet qui a refusé. Savar, il pense que Kol de Ate le Beresh Galuta, Adata de Kulhu Rabanan Ate. Tout ce qui est apporté dans la maison du Resh Galuta, c'est en l'honneur de tous les juifs qui habitent là-bas. C'est-à-dire tous les juifs qui circulent dans la grande maison du palais du Resh Galuta, c'est pour eux. Ça veut dire que le goy, il pense à tout le monde, à tous ceux qui vivent dans cette maison. Alors tu ne peux pas dire qu'il a apporté que pour le président de la communauté. Il a apporté pour tous ceux qui habitent là-bas. Voilà pourquoi il considérait, Rav Sheshet, que c'est assour pour tout le monde. Même pour lui, pour Rav Nachman, pour Rav Chizda. Alors, il lui a dit, tiens, cette version, elle m'étonne. Pourquoi? Vea ashkehe Rav Sheshet le Rabba bar Shmuel, vea marle, etc. Il lui a dit, mais on raconte que Rav Sheshet a croisé Rabba bar Shmuel et il lui a posé une question. Il lui a dit, dis-moi, est-ce que tu as écouté des halachot à propos de Shtek Dushot? Et il lui a dit qu'en effet, il y a une braïta qui dit au nom de Rabbi Yossi que Shte Yamim Tovim Shel Galuyot, c'est Gdusha Achat. Pardon, excusez-moi. C'est Shtek Dushot. Et Rav Sheshet a eu honte parce que lui disait que c'était Gdusha Achat. Et il lui a dit, je t'en prie, ne raconte pas au Resh Galuta pour pas que j'ai honte. Ça veut dire que quoi? Qu'on parle plutôt d'un problème de 2 Yamim. Et toi tu me dis que non, c'était le jour même. Et par rapport au Chutzla Tchoum, c'est une autre histoire. Il lui a dit, tu as raison, Lo hayu dvarim me'olam. D'après ma version, il n'y a jamais eu d'histoire pareille que Rav Sheshet a demandé à Rabba bar Shmuel, et après il lui a dit, je t'en prie, ne raconte pas, ça va me faire honte. Lo hayu dvarim me'olam. Cette version est erronée. D'après Rav Ashi, l'histoire n'était pas comme la première version, elle était comme sa version à lui.